Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal au sommaire. Tout est prêt pour la présidentielle du 22 février prochain au Togo. Les forces de l'ordre et de sécurité ont donné le ton ce matin en votant par anticipation. 246 bureaux de vote sont ouverts sur l'ensemble du territoire national. Les observateurs de l'Union africaine sont également au Togo pour s'enquérir des dispositions prises par la HAC pour le bon déroulement du scrutin. Le Togo continue de prendre des mesures pour éviter le coronavirus. La population de Lomé-Golfe a été sensibilisée hier par l'ONG ACTS International. Le Goethe Institute ouvre ses portes après 18 mois d'absence. C'est à travers une exposition d'œuvres d'art du 18 février au 20 mars prochain. Et puis sport football, le championnat national de première division reprend ce mercredi à la faveur de la 16e journée. Le leader Asco de Kara est attendu de pied ferme par la lanterne rouge Maranatha de Fiokpo et Unisport de Sokolé, deuxième au classement, rend visite à Ifogé d'Atakmame, 12e au classement. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Présidentielle du 22 février prochain au Togo, les forces de l'ordre et de sécurité votent par anticipation depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ils exercent ainsi leurs droits civiques avant le jour J pour leur permettre d'accomplir leur mission de sécurisation du scrutin. L'écho de ce vote dans ce reportage de Yakoubou Habou, présenté par Geneviève Pognon. Ils sont militaires, gendarmes, policiers et douaniers qui exercent leur devoir civique ce mercredi. Ils votent dans 246 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national, une anticipation qui intervient conformément à l'article 117 du Code électoral. Ils visent à favoriser l'exercice de leur mission de sécurisation le jour de vote. À Lomé, ils sont nombreux à venir choisir le candidat. Une électrice se prononce après avoir voté. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Cela me permettra de sécuriser la suite du processus électoral. Les présidents des bureaux de vote invitent les autres Togolais à sortir aussi massivement tout le samedi matin pour accomplir leur devoir citoyen. Écoutons quelques membres des bureaux de vote visités du lycée technique d'Adidogomé. Ce matin, tout se passe bien. C'est ça continue comme ça. Et tout le monde sera content. Ils viennent voter maximum. Et le 22, j'appelle tout le monde de sortir voter très tôt le matin à 6 heures. C'est pas la peine de rester la nuit, venir vers 16 heures ou bien 15 heures. Ils se partagent dans les bureaux de vote. Donc s'il y a une place libre dans un bureau, ils peuvent venir voter par dérogation. Les matériaux sont là. Juste, on n'a pas les procès-verbaux. Comme c'est le vote par anticipation, d'ici le 22, on aura les procès-verbaux à remplir. J'invite toute la population à sortir massivement pour voter le 22 février. Le dépouillement du vote des forces de l'ordre et de sécurité aura aussi lieu à la clôture du scrutin le samedi. Mettons le cap tout de suite sur Tchévier où Christophe Akbo a suivi pour Radio Lomé le vote par anticipation des forces de l'ordre et de sécurité dans la préfecture de Zion. Les agents de la police et de la gendarmerie de toute l'étendue de la préfecture expriment donc leur choix du futur chef de l'État dans les 3 bureaux de vote qui composent le du centre. Sur les lieux, tout le matériel nécessaire au bon déroulement du vote est sur place avec la présence des membres de celui et les représentants des candidats. Le président de la Sévision, Baïta Yobé, que nous avons rencontré dans le centre de vote, ne s'inquiète de rien car tout se déroule normalement. Je suis Christophe Akbo de l'agence togolaise de presse pour Radio Lomé. Dans la région des plateaux, Jean Mizou a visité 2 centres de vote, notamment à Témédia et à Takmame, dans la préfecture de Logou. Voici son reportage. À Témédia, c'est à 7 heures précises que le premier élément de la force sécurité élection présidentielle 2020 est entré dans le bureau de vote de l'école primaire publique, le seul centre de la préfecture de Lamou. Tout le matériel électoral était au point pour permettre le bon déroulement de ce scrutin par anticipation. Les délégués des candidats étaient présents ainsi que quelques observateurs et un superviseur de la Commission électorale nationale indépendante CENI en la personne de Abouchi Yao Kouma.
à Atapamé. Le vote par anticipation a démarré également à 7 heures. Le président de la CELI, Ogou, le magistrat Balouki Djoua Kofi, est allé s'assurer du démarrage effectif de ce vote qui se déroule dans l'ordre et la discipline. Jean Mizou, agence togolaise de presse à Tapamé pour Radio Lomé. Dans les plateaux ouest, c'est avec satisfaction que le président de la commission électorale locale indépendante a constaté le déroulement du vote par anticipation. L'agence togolaise de presse Palimé Atiko Yao. Le vote par anticipation des forces de défense et de sécurité chargé de sécuriser le scrutin présidentiel du 22 février prochain a démarré ce matin à 7 heures comme prévu par les textes du code électoral dans les bureaux de vote prévus pour la circonstance à la mairie de Palimé et à Kpadapé, 12 km au sud-ouest de la ville de Palimé. Selon le président de la commission électorale locale, tout se déroule normalement dans la discipline et la quiétude. Rappelons que 7 candidats, dont le président sortant Fonya Simbe, sont en liste pour ce scrutin à 2 tours. Démarré le 6 février dernier, la campagne électorale prendra fin demain 20 février. Atiko Yao, à Palimé pour Radio Lomé. Rendons-nous à présent à Bassar avec notre correspondant Fidèle Pimizi. Dès l'ouverture du bureau de vote, les éléments des forces de défense, de l'ordre et de sécurité en poste ou en mission dans toute la préfecture de Bassar viennent en grand nombre pour accomplir leurs devoirs civiques et rejoindre aussitôt leur poste. Tout se déroule dans l'ordre, la discipline, le calme et la sérénité. Les membres du bureau de vote et les délégués des partis politiques et des candidats à cette élection sont présents. Le vote se déroule sous la supervision de la commission électorale locale indépendante, CELI. Le président de la dite commission, Akapo, comme l'a vu, se réjouit de l'arrivée à temps du matériel électoral, ce qui a favorisé une bonne organisation du travail pour un vote serein. L'opération se poursuit dans de bonnes conditions. Elle prend fin à 16 heures. Fidèle Pinizi, agence togolaise de presse Bassar pour Radio Lomé. Comme dans les autres centres de vote, les bureaux de vote de la préfecture de Tone ont ouvert à 7 heures pour permettre aux forces de l'ordre et de sécurité d'accomplir leurs devoirs civiques. Léontine Tediou à Top Dapan. Les bureaux du vote par anticipation des corps habillés prévus par le code électoral dans le cadre de la présidentielle du 22 février prochain ont ouvert leurs portes à 7 heures ce mercredi 19 février à Dapan. Au total, 3 centres sont retenus pour la circonstance pour ceux de la préfecture de Tone, notamment le PP camp gendarmerie, le groupement hôtel de la gendarmerie et le camp militaire de Nipourma. Le vote se passe bien et sans bousculade sous le regard attentif des observateurs nationaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI, des membres de la Commission électorale locale indépendante CELI, ainsi que des autorités préfectorales, au rang desquelles le préfet de Tone, Chimbiacha Yotukwa Douti. La fermeture d'un bureau est prévue pour 16 heures. Léontine Teteho Arokemawe à Top Dapon pour Radio Lomé. Toujours dans le cadre de ces élections, hier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a de son côté échangé donc avec les professionnels de médias. Il s'agit de les édifier sur les activités menées par l'institution pour un aboutissement heureux du scrutin. C'était au cours d'une conférence de presse à Lomé et au cours de cette rencontre, la CENI a essentiellement rappelé les étapes du processus électoral déjà franchi. Elle a également fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs du premier tour du scrutin fixé au 22 février prochain. Tchambakou Ayassor, président de la CENI. La CENI a procédé à l'élaboration d'un chronogramme, la mise à niveau du fichier électoral à travers la révision des listes électorales au plan national et le recensement des Togolais de l'extérieur. À l'issue de ce processus, nous avions mis en place environ 2791 comités de liste et 2596 centres de vote. Le recensement de l'extérieur a concerné 6 pays, les États-Unis, la France, le Gabon, la RDC, le Nigeria et le Maroc. La CENI, en rapport avec le gouvernement, a fait appel à une mission conjointe de l'Organisation internationale de la francophonie et également conjointe avec la CEDEAO, dont les experts ont procédé à un audit complet du fichier électoral pour enfin publier des conclusions qui établissent que le fichier est apuré et validé. Donc, à l'issue de l'audit, il est apparu que à peu près 86,6% des citoyens en
âge de voter sont effectivement inscrits au fichier électoral. Le fichier électoral définitif qui est sorti de cet exercice d'audit a récapitulé 3 614 056 électeurs, 1 871 745 femmes et 1 742 311 hommes. Le fichier électoral définitif, 4 445 centres de révision et de vote qui comptent 9 389 bureaux de vote. Pour la mise en place de la logistique électorale, M. Ayasso rassure que le matériel de vote est entièrement déployé. L'ouverture de la campagne électorale a démarré le 6 février 2020 à 0h et est supposée se terminer le 20 février 2020 à minuit. À ce stade du processus, la campagne électorale apparaît apaisée, en dépit de quelques perturbations de meetings connues par certains. Dans la matière, la CENI en a appelé, continue d'appeler toutes les parties prenantes et surtout au haut sens de responsabilité des candidats, ceci pour le respect des dispositions du Code électoral, notamment les articles 70 et 71, qui prescrivent d'éviter à tout prix les entraves au libre mouvement de tous les candidats pour battre campagne et pour la tenue des meetings. Nous nous réjouissons des bons rapports de la CENI avec la FOSEP qui est placée sous la supervision de la CENI pour l'ensemble des activités qui se mènent. Toujours pour le bon déroulement du scrutin, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC a échangé ce matin à Lomé avec une délégation des observateurs de l'Union africaine. Il s'agissait pour la délégation de prendre connaissance des dispositions prises par la HAC dans le cadre de la couverture médiatique de l'élection présidentielle du 22 février prochain et de s'assurer de son impartialité. Henri Rajoelina-Mampienne, ancien président de la République de Madagascar, au sortir de l'audience. En fait, nous sommes ici dans le cadre de la mission d'observation de l'Union africaine et nous consultons tous les acteurs et les institutions qui participent à l'organisation des élections au Togo. Cette autorité de l'audiovisuel et de la communication est une institution importante. Comme vous connaissez, le rôle de l'audiovisuel et de la communication est tout aussi important que celui des autres acteurs. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour écouter et pour prendre connaissance de ce qui a été fait dans le cadre de la préparation des élections, dans le cadre de l'objectif de pouvoir assurer un équilibre entre les candidats, dans le cadre d'une répartition vraiment impartiale de paroles, des temps d'intervention, que ce soit dans le cadre de la radio, de la télévision, de la presse écrite. Nous avons aussi pu discuter du rôle des médias privés ainsi que des réseaux sociaux dans le cadre des élections. Et comme nous sommes presque à la veille du scrutin, nous avons parlé du rôle des médias et de l'audiovisuel, surtout dans le cadre du jour du scrutin, parce que c'est important, et surtout après pour la diffusion des résultats. Donc jusqu'ici, d'après ce qui nous a été présenté, tout se déroule à peu près de manière assez régulière. Il n'y a pas d'incident majeur jusque-là. Donc on reste à l'écoute, nous observons et je pense souhaiter que les uns et les autres prennent leurs responsabilités pour le bon déroulement du processus électoral. Et rappelons qu'hier, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC a reçu la visite des autorités de régulation de la communication de 3 pays. Il s'agit du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, la HAC du Bénin et la Haute Autorité de la communication audiovisuelle du Maroc. Les échanges ont porté sur l'organisation du monitoring des médias en cette période électorale. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Santé dans ce journal, la prévention contre le coronavirus au Togo, l'ONG ACTS International a sensibilisé hier la population de Lomé Gulf sur les mesures de prévention à observer pour éviter la contamination de cette maladie. Alice Berthe Baranda. Ce séminaire de sensibilisation entre dans le cadre du volet service public et santé de Africa Career Training School Acte International. Justin Gabien, responsable de l'ONG. Acte International, c'est une organisation qui a pour vocation l'épanouissement de la population. Nous sommes dans un monde globalisé aujourd'hui. La maladie coronavirus sévit dans d'autres nations qui n'est pas encore arrivée dans notre pays. C'est pour cela que nous allons organiser justement pour sensibiliser la population. Et comment s'y prendre
faire pour ne pas être facilement pris par cette maladie. Ce sont des médecins venus de Taïwan, des Amériques et de la Corée qui ont animé ce séminaire sur les maladies infectieuses, notamment le coronavirus. Ils ont partagé les expériences de leur pays pour une meilleure prévention au Togo de ce virus. Professeur Victor Kuo de l'hôpital taïwanais. Nous sommes missions médicales venus de la Taïwan. Le virus corona, c'est très grave. Beaucoup de gens du monde en Chine, beaucoup de grandes villes sont été fermées. C'est très grave. Enseigner comment laver les mains d'abord et comment prendre quels moyens pour la protection. Il n'y a rien. Tout c'est bon. Il faut faire attention. Le représentant du préfet Gianni Yaovi Sedina a salué cette initiative et surtout les personnes invitées qui pourront mieux relayer l'information auprès des populations. On est en train de sensibiliser les couches socio-professionnelles de la préfecture du Golfe sur la prévention des épidémies et des maladies, notamment le coronavirus et la manière dont les Taïwanais ont pris des dispositions pour éviter ces maladies qui veulent vraiment échanger avec nous. C'est les présidents des CVD, les chefs traditionnels qui ont été invités. C'est à travers eux que l'information pourra atteindre la population. Nous allons continuer par faire la sensibilisation. Culture à présent, après 18 mois d'absence d'activités culturelles, le Centre culturel allemand Goethe-Institut renoue avec le public. C'est à travers une exposition d'œuvres d'art qui se déroule du 18 février au 20 mars prochain. Ce vernissage collectif dénommé Nexus regroupe une quinzaine d'artistes togolais, plasticiens de talent, et l'ouverture de cette exposition a eu lieu hier à Goethe-Institut en présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Mathias Veltin. Le titre de l'œuvre, c'est Vie sauvage. Tout ce qui a rapport avec les animaux, je les intitule Vie sauvage. Et dans cette vie sauvage, il y a la beauté que j'essaie de faire réapparaître. Chaque jour, l'homme doit lutter pour atteindre la perfection et ça lui aidera à atteindre son objectif, avoir la force spirituelle et beaucoup de portes vont s'ouvrir pour la personne. Donc c'est pour dire qu'il y a la perfection si on le veut. Parce que moi aussi, avant d'atteindre ici, j'ai lutté. Même quand je travaille au début, j'ai commencé à 93. C'était pas facile. Je fais, si ça marche pas, je retourne jusqu'à aujourd'hui. C'est des sculptures, paires qui marchent de deux. J'essaie juste de rapprocher une forme technique sculpturale de l'Occident dans la recherche physique féminine. Dans la féminité occidentale, c'est le filet, ce qui est raffiné. Mais en Afrique, la plupart de ces sculptures, on les sculpte avec beaucoup de formes, avec la réalité qu'on voit. Donc c'est une recherche que je suis en train de ramener un peu le monde autour de moi dans ma technique de travail. Toute communication passe à travers le regard, donc du coup c'est ça qui m'a motivé à créer cette œuvre. Et en dehors de tous les traits que vous voyez là, donc je veux parler aussi de la scarification qui est en voie de disparition de nos jours. Que ce soit Michel Adjonou, Sabine Medokbo, Christelle Flagbo ou encore Gustave Chonda, ces artistes s'expriment en peinture, dessin et sculpture. Bref, chacun a développé un travail original répondant à la fois plastique et conceptuel à travers des techniques acryliques sur toile, techniques mixtes ou peinture sur toile. Nésus, le nom de ce vernissage, paraît être le titre indiqué d'un cocktail d'art aussi palpitant. Ce terme désigne la connexion qui relie toujours plusieurs éléments. Il s'agit ici d'obtenir une parfaite conjonction créative, dynamique comme une source d'énergie plurielle. Eric Onanou, commissaire de l'exposition. Nexus, qui désigne quelque chose qui se rassemble, qui converge, qui sont en connexion. Et ça correspond à l'esprit que nous avons voulu donner à l'estude. Il y a des peintures, il y a des sculptures. Maintenant, au niveau des peintures et des sculptures, il y a toutes les sensibilités. Il y a des œuvres abstraites, il y a des œuvres figuratives, il y a des œuvres qu'on appelle l'art pour l'art, il y a des œuvres engagées, c'est-à-dire qui veulent tenir un discours. Donc tout ça, c'est la complexité d'une exposition collective. C'est d'arriver à mettre tout cet univers-là ensemble, des œuvres en noir et blanc, des œuvres en couleur, des œuvres de petite taille, de grande taille, d'arriver à mettre tout ça en place. Parmi le public, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Mathias Veltin, a salué l'initiative et a estimé que la présence de l'Institut Goethe au Togo vient renforcer les liens d'amitié et de coopération entre le Togo et l'Allemagne.
Sport football, le championnat d'élite, la D1, reprend le service ce mercredi avec les différentes affiches. Le leader du moment, Asco de Kara, est attendu par la lanterne rouge Maranatha de Fiokbo. Le match phare oppose l'AS OTR à Gouroulé-sous des Lacs. Henri Ochocho. Après 2 défaites affilées en début de cette phase retour, les messagers de Fiokbo, avant-dernier au classement actuel, doivent se ressaisir pour faire mieux face à l'actuel leader Asco de Kara qui, de son côté, a enchaîné 2 victoires consécutives. La tâche s'annonce difficile pour les messagers de Fiokbo qui ont été battus à l'aller par les condamnés de la Cosa 1-0. Mais Maranatha a obligation de résultat au risque de s'engouffrer complètement. Toujours dans les plateaux, il faut dire d'Atakwame reçoit le 2e au classement Unisport de Sokodé. Battu à l'aller 1-0, les gars de cette colline tenteront de se rattraper en rendant à Unisport la monnaie de sa pièce. Mais cette mission aussi semble difficile devant une équipe d'Unisport très ambitieuse cette saison. Voici le reste du programme. Semassi reçoit Sarasport de Bafilo. L'ASK de la Cosa croise les crampons avec l'AS Togopo. Ange de Notier offre son hospitalité à Gomido et Zobibi de Kpalimé. Dito attend des pieds fermes, Koroki Métété de Tchamba. L'AS OTR se mesure à Gouroulé-sous des Lacs au stade municipal de Lomé. Coup d'envoi de toutes ces rencontres 15h, temps universel. Voilà, il se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel que tout est prêt pour la présidentielle du 22 février prochain au Togo. Les forces de l'ordre et de sécurité ont donné le ton ce matin en votant par anticipation. Des observateurs de l'Union africaine sont également au Togo pour s'enquérir des dispositions prises par la HAC pour le bon déroulement du scrutin. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg